car sans toi, elle est née. 8h00 dans le studio de Christ Radio en ce 28 janvier 2022. Nous sommes ensemble en ce vendredi. Vendredi, vous savez que c'est un jour où on essaie de faire un effort pour faire un petit peu pénitence. C'est une bonne chose, il faut faire cet effort pour acquérir la maîtrise de soi et devenir plus vertueux pour Dieu. Et puis nous sommes toujours dans notre évangile de Luc. Et dans l'évangile de Luc, nous sommes toujours au chapitre 7. Nous arrivons au dernier passage de Luc 7, c'est le pharisien et la femme pécheresse. Alors je vous lis Luc chapitre 7 à partir du verset 36. Un pharisien avait invité Jésus à manger chez lui. Il entra dans la maison du pharisien et s'allongea pour le repas. Alors quand on dit s'allongea, c'est parce que, vous savez, il y avait des sortes de divans. C'est quoi ces meubles romains là, sur lesquels on s'asseyait, non? C'était des sortes de divans, et on mangeait allongé. Un pharisien avait invité Jésus à manger chez lui. Il entra dans la maison du pharisien et s'allongea pour le repas. Or, dans cette ville, il y avait une femme connue comme pécheresse. Sachant que Jésus était à table dans la maison du pharisien, elle se procura un vase précieux rempli de parfums. Elle se tenait en arrière, aux pieds de Jésus, et elle pleurait. Bientôt, ses larmes commençaient à inonder les pieds de Jésus. De ses cheveux, elle les essuyait et les embrassait longuement, puis elle y versait du parfum. En voyant cela, le pharisien qui l'avait invité se dit en lui-même : « Si cet homme était prophète, il saurait que celle qui le touche est une pécheresse. Il connaîtrait cette femme et comment elle est. » Jésus prend alors la parole et lui dit : « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » Et celui-ci de répondre : « Parle, maître. » Jésus reprend : « Un homme a prêté de l'argent à 2 clients. L'un lui doit 500 pièces d'argent, l'autre 50. Excusez-moi. Comme aucun des deux n'a de quoi lui rendre, il efface leur dette à tous les deux. Lequel, à ton avis, l'aimera davantage ? Simon répond : « Je suppose que c'est celui qui avait la plus grande dette. » Jésus lui dit : « Tu as bien jugé. » Et se tournant vers la femme, il dit à Simon : « Tu vois cette femme ? Je suis entré chez toi, et tu ne m'as pas versé d'eau sur les pieds. Mais elle les a inondés de ses larmes, et les a essuyés de ses cheveux. Tu ne m'as pas embrassé, mais depuis qu'elle est entrée, elle n'a pas cessé de m'embrasser longuement les pieds. Tu ne m'as pas parfumé la tête, alors qu'elle a couvert mes pieds de parfum. C'est pourquoi je te le dis, ses péchés, ses nombreux péchés lui sont pardonnés, parce qu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on pardonne peu, montre peu d'amour. Jésus dit alors à la femme : « Tes péchés sont pardonnés. » Et les invités commencèrent à se dire les uns aux autres : « Comment peut-il maintenant pardonner les péchés ?» Mais de nouveau, Jésus s'adressa à la femme : « Ta foi t'a sauvée, va en paix. » Alors ce texte, c'est vraiment un très joli texte. Alors on peut se poser la question à savoir, est-ce que cette femme, c'est Marie-Madeleine ou pas, peu importe, c'est une femme pécheresse. Alors, ce qui est curieux d'abord, moi, en lisant ce texte pour vous ce matin, ce que j'ai trouvé curieux, c'est comment cette femme peut entrer chez cet homme. Elle entre comme si elle était chez elle. C'est curieux parce qu'habituellement, les hommes mangent plutôt entre eux. Pour qu'une femme puisse venir à un banquet pareil, c'est quand même un peu bizarre. Et c'est une femme pécheresse. S'il y avait une cérémonie quelque part et qu'on voyait une folle entrer, forcément on l'empêcherait d'entrer. Et forcément, c'est qu'elle a une certaine autorité, je ne sais pas, elle est quand même connue, il y a quelque chose de bizarre de laisser cette femme entrer dans ce lieu où se trouve ce pharisien avec ce repas qu'il a organisé pour Jésus. Toujours est-il que ce qui est intéressant, vous voyez, c'est de voir comment Jésus-Christ, lui, va accepter humblement ce geste qui sera fait. Parce que quelque part, si vous vous mettez à la place de Jésus-Christ, c'est quand même gênant. Tu imagines toi-même un repas quelque part, une femme vient commencer à caresser tes pieds.
Si la femme là, était venue caresser les pieds du pharisien, une chose qui est sûre, c'est que le gars allait la gifler correctement, allait chercher ses serviteurs pour la jeter dehors. Et on comprend la question de ce pharisien. Si cet homme était prophète, il saurait que celle qui le touche est une pécheresse. Il connaîtrait cette femme et comment elle est. Alors apparemment, tout le monde la connaît. Tout le monde sait que c'est une pécheresse. Et c'est quelque part, c'est une pécheresse quand même, à mon avis, un peu de luxe. C'est pas une pécheresse qui fait le poteau quelque part. C'est elle a quand même un parfum d'un grand prix. Donc on voit, et alors tout le passage, c'est pour montrer, vous voyez, en définitive, vous voyez, le comportement de cette femme qui reconnaît son péché, qui pleure son péché, et qui va se trouver face à un autre pécheur, qui est le pharisien. Et le pharisien, lui, il se vautre dans ce qu'il pense être la justice du fait qu'il est bien assis, il est à l'aise, il connaît un peu quand même la foi, et il vilipende ceux qui pêchent. Et Jésus-Christ va donner un regard nouveau. Jésus-Christ va vouloir qu'on puisse regarder, hein, il n'est pas venu pour les bien portants, il est venu pour les malades. Et Jésus-Christ veut qu'on puisse avoir ce regard. Avant ça, on avait vu, hein, je vous rappelle, on a parlé de Jean-Baptiste, on a parlé même hier de la conversion. Et on voit comment cette femme est quelqu'un qui réellement, elle, a rencontré Jésus. Alors comment se fait-il qu'aujourd'hui elle vienne poser cet acte? Je ne sais pas, mais une chose qui est sûre, c'est qu'elle a entendu parler de Jésus avant, et elle a déjà écouté Jésus quelque part. Elle a reconnu en Jésus-Christ ce Fils de Dieu, qui est bon et qui est venu sauver les hommes. Et l'a sauvé elle aussi. Et elle reconnaît que Jésus-Christ est son sauveur. Et elle vient pleurer ses péchés sur les pieds de Jésus. Et voilà l'attitude que Jésus-Christ réclame de chacun d'entre nous. Il faut que nous soyons capables, nous aussi, de comprendre que l'amour de Dieu pour nous est réel, vrai, et efface tous nos péchés. Et comme on disait hier, il faut qu'il y ait cette rencontre personnelle avec Jésus-Christ qui fait que je deviens réellement chrétien. Quand Jésus-Christ va prendre l'exemple, Jésus prend alors la parole et lui dit « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » Et celui-ci de répondre « Parle, maître. » Alors quand il dit « maître », est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Est-ce que Jésus-Christ est réellement son maître? Personnellement, je ne le crois pas. On voit bien qu'il a dit juste auparavant, là, si cet homme était prophète, il saurait que celle qui le touche est une pécheresse. Il connaîtrait cette femme et comment elle est. Donc forcément, il est un peu bizarre notre Jésus là. Simon, j'ai quelque chose à te dire. Parle, maître. Jésus reprend. Un homme a prêté de l'argent à 2 clients. L'un lui doit 500 pièces d'argent, l'autre 50. Et toi, moi, combien de pièces nous devons, nous, à Jésus? Parce que forcément, nous sommes tous des pécheurs face à Jésus-Christ. Est-ce que nous acceptons de reconnaître notre péché? Et si toi qui m'écoutes, tu reconnais que tu as péché plus que les autres, ne t'inquiète pas. Il te sera remis davantage. Et c'est pour ça qu'il prend cet exemple. Imaginons que cette femme me doit 500 pièces. Mais toi, est-ce que, pharisien que tu es, tu me dois pas 50 pièces ou 5 pièces ou quelque chose? Et même si si ça se trouve, tu me dois même 5000 pièces ou 50 000 pièces. Où en es-tu par rapport à ta relation avec moi? Et Jésus-Christ dit simplement, hein, l'un lui doit 500 pièces, l'autre 50. Comme aucun des deux n'a de quoi lui rendre, il efface leur dette à tous les deux. Lequel, à ton avis, l'aimera davantage? On se rappelle toutes ces paraboles qui sont dans les Saintes Écritures, où on voit le pardon. Je crois que c'est dans Matthieu chapitre 18, quelque chose comme ça. Il y a quelqu'un qui devait 50 millions de pièces d'argent, l'autre qui devait 50 000 pièces d'argent. Il a remis à l'un. Et Dieu est là pour nous montrer que lui, il est prêt. La seule chose qu'il veut, et c'est pour ça qu'il est venu, c'est vivre la miséricorde. Et la miséricorde, c'est nous faire comprendre que, quel que soit ton péché, 500 pièces, 5000 pièces, 50 millions de pièces, peu importe, il est prêt à te pardonner. Et plus tu auras péché, plus tu vas revenir à Jésus-Christ, plus ton amour sera grand. L'un lui doit 500 pièces d'argent, l'autre 50.
Comme aucun des deux n'a de quoi lui rendre, il efface leur dette à tous les deux. Lequel, à ton avis, l'aimera davantage? Simon répond, je suppose que c'est celui qui avait la plus grande dette. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Et se tournant vers la femme, il dit à Simon, tu vois cette femme. Je suis entré chez toi, tu m'as pas versé, etc. C'est pourquoi je te le dis, ses péchés, ses nombreux péchés lui sont pardonnés parce qu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on pardonne peu montre peu d'amour. Jésus dit alors à la femme, tes péchés sont pardonnés. Alors forcément, vous voyez, quand Jésus-Christ dit tes péchés sont pardonnés, on comprend que pour un pharisien, un juif, c'est gravissime. On connaît le passage de Marc chapitre 2, où il y a un paralytique qui descend du toit. Et lorsque le paralytique descend du toit, Jésus-Christ dira à ce paralytique, tes péchés sont pardonnés. Quelques jours après, je suis dans Marc chapitre 2, Jésus revint à Capharnaüm. On a vu qu'il était parti dans sa synagogue à Nazareth, après il est parti à Capharnaüm. Et à Capharnaüm, on a appris qu'il était à la maison. Et la maison de Capharnaüm, c'est la maison de Pierre, c'est là où il habite. Et il s'assemblait un si grand nombre de personnes qu'il n'y avait plus de place, même devant la porte. Il leur annonçait la parole. On vint lui amener un paralytique porté par 4 hommes. Comme il ne pouvait le lui présenter à cause de la foule, il découvrit le toit au-dessus de l'endroit où se tenait Jésus, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. C'est une très belle jolie histoire aussi. Donc 4 hommes sont allés chercher un paralytique et l'ont amené à Jésus. Lorsque c'était les voisins de la maison à Capharnaüm, est-ce qu'ils habitaient dans un autre village? Est-ce qu'ils ont marché pendant des heures et des heures? On ne le dit pas. Mais toujours est-il que lorsqu'ils arrivent à la maison où se trouve Jésus, il y a du monde partout. Et personne ne les laisse entrer. Tout le monde veut écouter Jésus. Et en écoutant Jésus, on va laisser le paralytique là dehors. Mais eux, ils ne se découragent pas. Ils montent sur la maison. Ils enlèvent les tuiles qu'il y a sur la maison, c'est ce que dit un passage parallèle. Et puis donc, ils font descendre le paralytique par le toit. Quelle audace et quel courage! Et une fois que le paralytique voit Jésus, et que Jésus-Christ voit le paralytique, Jésus, ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Et ce qui est extraordinaire dans ce passage de Marc chapitre 2, c'est que ce paralytique descend du toit, lui, on l'amène à Jésus, pourquoi? Parce que le paralytique, il veut marcher. Et Jésus-Christ sait qu'il veut marcher, il lui dit pas marche, il lui dit tes péchés sont pardonnés. Parce que Jésus-Christ sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. Et donc, la meilleure des choses qui puisse arriver à ce paralytique, c'est pas qu'il marche. C'est que ses péchés soient pardonnés. On n'est pas sur terre premièrement pour marcher, on est sur terre pour être sauvé. Et c'est pour ça que nous avons été créés pour le ciel. Notre bonheur, c'est d'avoir cette place au ciel auprès de Dieu. Jésus envoya au fois dit au paralytique, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui raisonnaient en eux-mêmes. Comment celui-là pardonne-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus-Christ dit, devant ce pharisien, là, lors de l'onction de cette pécheresse, comment peut-il maintenant pardonner ses péchés? Parce que Jésus-Christ vient de dire, alors à la femme, Jésus dit alors à la femme, tes péchés sont pardonnés. Et les invités commençaient à se dire les uns aux autres, comment peut-il maintenant pardonner les péchés? Et dans Marc chapitre 2, que lorsque les scribes vont lui dire, mais il blasphème cet homme, qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus connut aussitôt par son esprit leur raisonnement intérieur et leur dit, pourquoi faites-vous de tels raisonnements dans vos cœurs? Qu'est-ce qui est plus facile, de dire au paralytique tes péchés sont pardonnés, ou de dire lève-toi, prends ton lit et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. La parole de Jésus-Christ est efficace, et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tous, de sorte qu'ils étaient hors d'eux-mêmes et glorifiaient Dieu en disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Qu'est-ce qui est plus facile, de dire tes péchés sont pardonnés ou de dire lève-toi, prends ton lit et marche? Et Jésus-Christ montre à ses scribes qu'il a le pouvoir de remettre les péchés. Là, il ne va pas le montrer. Il va simplement l'annoncer, il va le dire. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est quoi? C'est ensuite, vous voyez, le jour de la résurrection. Dans Jean chapitre 20, verset 21, le jour même de la résurrection, lorsque le Christ apparaît aux apôtres pour la première fois, on va lire Jean chapitre 20, verset 19. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, donc le dimanche de la résurrection,
Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées par la crainte qu'ils avaient des Juifs. On comprend que on a arrêté Jésus, maintenant celui qu'on va arrêter après sera Pierre, puis nous les apôtres, donc ils ont peur. Jésus vint et debout au milieu d'eux, il leur dit « La paix soit avec vous ». Et donc la résurrection du Christ vient porter la paix. Parce que par la résurrection du Christ, on n'a plus peur de la mort. Et on a une paix qui est là, extraordinaire, même face à la mort. Parce que Jésus-Christ est victorieux de la mort par sa résurrection. Que la paix soit avec vous. Quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent en voyant le Seigneur. On comprend leur joie. Jésus leur dit de nouveau, que la paix soit avec vous. Il insiste 2 fois. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ça, c'est la mission de l'Église. Le Père envoie le Fils et le Fils envoie les apôtres. Les apôtres continuent à envoyer les gens. Et quand je suis envoyé par l'Église catholique, je fais partie de ceux qui sont envoyés là. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint ». Petite Pentecôte pour les apôtres. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Et on voit à travers ce passage que Jésus-Christ donne aux apôtres le pouvoir de remettre les péchés. Et Jésus-Christ a voulu lui-même remettre les péchés, mais confier cette charge de remettre les péchés à ses apôtres. Et de même que Jésus-Christ pardonnait les péchés il y a 2000 ans lorsqu'il est venu sur terre, il a demandé à ses apôtres de continuer cette mission de pardonner les péchés. C'est pour ça que dans notre Église catholique, tout prêtre, évêque, pape, cardinal, tout prêtre, du fait même qu'il est prêtre, a le pouvoir de remettre les péchés. Et donc maintenant, à nous, qu'est-ce que nous faisons de ce sacrement que Jésus-Christ nous donne? C'est intéressant que chacun d'entre vous qui écoutez la 100.3, là, la dernière fois que tu t'es confessé, c'est quand? À un prêtre. Et si vous avez l'occasion, allez voir un prêtre, demandez-lui, mon père, je voudrais me confesser. Il y a peut-être des gens parmi vous qui ne sont pas confessés depuis 20 ans, depuis 30 ans. Maintenant, une chose qui est sûre, c'est que je pourrais me confesser à quelles conditions? Bien, à condition d'être dans une situation qui est conforme à ce que Dieu veut. Qu'est-ce qui empêche les gens de pouvoir se confesser? C'est de vivre dans une situation de péché. C'est la situation de péché qui m'empêche de me confesser. Parce que quand je vais me confesser, qu'est-ce que je fais? Je vais voir un prêtre et je vais lui demander de remettre mes péchés. Et je vous rappelle la formule du prêtre. Moi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je te pardonne tous tes péchés. Et on dit que le prêtre agit in persona Christi. Traduisez ça comme vous voulez, mais c'est comme la personne du Christ qui agit dans le prêtre. Le prêtre ne peut pas pardonner en tant qu'il est un homme. En tant qu'homme, personne ne peut pardonner les péchés de quelqu'un. Tu vas pardonner les péchés de quelqu'un. Quelqu'un vient te demander pardon, oui, tu peux accepter son pardon, tu dis oui, je te pardonne. Mais remettre le péché du monde, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il n'y a que Jésus-Christ qui puisse faire ça. Et Jésus-Christ, donc, veut que ce pardon soit donné aujourd'hui aussi sur la terre. C'est la même chose avec le baptême. C'est Jésus-Christ qui sauve. Et ce Jésus-Christ qui sauve, il nous sauve comment? En mourant sur la croix, lorsqu'il a versé son sang. Par la mort et la résurrection du Christ, nous sommes sauvés. Et cette mort de Jésus-Christ, moi, j'étais pas là lorsqu'il est mort. Comment je peux aujourd'hui, moi, en 2022, bénéficier de la mort du Christ sur la croix, alors que j'étais pas là quand le Christ est mort? Par le sacrement du baptême. Et c'est pour ça que dans Romains 6.3, il est dit, « Ignorez-vous que lorsque vous êtes baptisés dans la mort du Christ. » Et le baptême de Jésus-Christ, c'est pas un plongeon dans l'eau, hein, j'espère qu'on a tous compris ça depuis longtemps, hein, le baptême par immersion totale, tout ça là. Non, le baptême de Jésus-Christ, c'est le baptême dans l'Esprit Saint, Matthieu 3.11, moi je vous baptise dans l'eau, dit Jean-Baptiste, lui vous baptisera, vous plongera dans l'Esprit Saint. Nous sommes plongés dans l'Esprit Saint par Jésus-Christ, et ce plongeon dans l'Esprit Saint nous conduit dans l'Église, où je reçois le sacrement du baptême, allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit, et ce baptême, c'est Romains 6.3, ignorez-vous que lorsque vous êtes baptisés dans la mort du Christ. Et le baptême que je reçois dans l'Église, quand on va me verser un peu d'eau sur la tête et que je vais recevoir au nom du Père, du Fils et de l'Esprit, le baptême qui me fait entrer dans l'Église, ce baptême me sauve. C'est 1 Pierre 3.21. Le baptême, engagement à suivre le Christ bien sûr, mais qui vous sauve. Le baptême sauve. Et donc,
c'est important de comprendre que pour nous, aujourd'hui, nous pouvons recevoir le fruit de la mort du Christ sur la croix grâce au baptême. Nous pouvons recevoir le fruit de la remise de mes péchés grâce au sacrement de la confession. Pourquoi Martin Luther, Calvin, Zwingli ont refusé ce sacrement? Je n'en sais rien. Mais moi, ce que je sais, c'est que c'est écrit noir sur blanc. Et que malheureusement, ces gens-là vous ont trompé si vous êtes partis dans leurs églises. Et c'est beau de pouvoir aller rencontrer un prêtre. Je vous ai dit, je me suis confessé il y a 3 semaines. Et ça fait du bien, ça aide. C'est une bonne chose. Il faut se confesser assez régulièrement. Alors maintenant, comme je vous disais tout à l'heure, quand tu vas te confesser à un prêtre, tu vas dire à un prêtre, voici les péchés que j'ai commis. Forcément, le prêtre ne peut donner l'absolution que si tu t'engages à ne plus recommencer les péchés que tu as faits. C'est pour ça que normalement, le pénitent qui vient rencontrer le prêtre, on lui demande de dire un acte de contrition. Alors l'acte de contrition qu'on récite habituellement dans l'église, hein, mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé et je prends la ferme résolution avec l'aide de votre sainte grâce de ne plus vous offenser et de faire pénitence. Donc, c'est-à-dire que tu poses un acte dans lequel tu t'engages devant Dieu à faire un effort pour ne plus retomber dans les péchés que tu as commis. Et il faut que ton intention soit claire. C'est pour ça, vous voyez que, à partir du moment où un homme et une femme vivent ensemble, ont des rapports sexuels ensemble, et ne sont pas mariés à l'église, vous ne pouvez pas vous confesser à un prêtre. Parce que tu ne peux pas aller voir un prêtre pour lui dire, mon père, je vis dans la fornication avec mon concubin ou ma concubine, alors que le soir même, tu sais que tu vas encore sexer avec lui ou avec elle. Et le prêtre ne peut te donner l'absolution que si tu t'engages à changer ta manière de vivre. C'est pour ça qu'il faut ces larmes de cette femme pécheresse qui reconnaît qu'elle a fait quelque chose qui est mal. Et il faut reconnaître ce mal et ce péché, et ensuite, comme on l'a vu, on se repent du mal qu'on a fait et on se convertit par rapport à notre vie future. Et on s'engage à ne plus recommencer les péchés qu'on a commis. Mon père, j'ai volé. Très bien. Alors normalement, le prêtre va te demander, tu as volé quoi? Parce que voler quelques milliards, voler un petit peu d'argent, voler un camarade de classe ou prendre un peu d'argent sur la table de la cuisine, c'est deux choses différentes. Il y a des gens qui n'ont jamais volé à une personne autre que la famille. Et quand tu commences à organiser même des vols, que tu vas braquer des maisons, vous comprenez que c'est encore plus grave. C'est pour ça que quand habituellement un pénitent vient voir un prêtre pour lui dire j'ai volé, le prêtre va demander tu as volé quoi? Si tu fais partie des éperviables qui ont volé des milliards, ben forcément, tu as volé quoi? Mon père, j'ai volé des milliards. On va trouver une solution. Il ne faut pas t'inquiéter. Avec Dieu, tu peux tout recommencer. Alors peut-être qu'il faudra vendre une maison ou deux, peut-être qu'il faudra vendre ta voiture, peut-être qu'il faudra me prendre le taxi maintenant, je ne sais pas, aucune idée, j'en sais rien. Il faut réfléchir, il faut voir, on prie, on essaye de trouver une solution. Mais c'est important, vous voyez, pour chacun d'entre nous, quelle que soit la situation qui est la nôtre. Est-ce que réellement tu veux, par rapport à Dieu, avoir un cœur qui soit limpide? Est-ce que tu veux, par rapport à Dieu, avoir une conscience qui soit tranquille? Et notre bonheur, il est là, il n'est pas ailleurs. Et c'est pour ça que tant que nous vivrons mal, nous ne pourrons jamais nous épanouir. On ne peut pas être heureux en vivant dans le péché, c'est impossible. Le péché n'est pas un chemin de bonheur pour l'homme. Deutéronome 30:15, je mets devant toi le bonheur et le malheur. Le bonheur, c'est la vie sainte. C'est les fruits d'Esprit Saint. C'est le chemin suivi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Oui. Dès que je fais l'inverse, forcément, ça ne peut pas être le bonheur, c'est impossible. Et donc, il faut que chacun d'entre nous, nous puissions réfléchir. Moi, je vous rappelle, un jour, il y avait une fille qui était venue se confesser. Alors, quand elle est venue se confesser, je lui ai demandé si elle avait un chaud, bien sûr. Et elle m'explique donc qu'elle a un fiancé. Et que son fiancé, lui, il est en France. Et normalement, il doit revenir dans 3 ans. Je lui ai demandé si elle causait souvent avec lui. Les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est très facile. Ça aide beaucoup, c'est une bonne chose. Et on voit donc, elle me dit, oui, mon père, j'ai mon fiancé. Alors j'ai demandé, mais quand vous sexiez ensemble déjà avant qu'il parte? Elle dit, oui, mon père. Et quand il va revenir, vous allez continuer à sexer ensemble? Elle dit, bien sûr, mon père. Ben, je lui dis, je ne peux pas donner l'absolution. Et je lui ai demandé, je lui ai dit, je ne peux pas, moi, en tant que prêtre, te donner l'absolution
pour la fornication, alors que tu sais que quand ton show va revenir de France, là, tu auras des rapports sexuels avec lui. Ça n'a pas de sens. C'est que ta conception de la sexualité n'est pas conforme à ce que Dieu veut. Et après, elle lui a fait une petite explication sur l'amour et la sexualité. Je lui ai dit, ce que tu vas faire, moi je peux pas donner l'absolution aujourd'hui, tu vas revenir la semaine prochaine, et entre-temps, tu vas appeler ton gars, et tu vas lui dire que, comme tu vois, moi, je suis allé rencontrer un prêtre, l'histoire de Dieu, là, ça commence à saisir mon cœur davantage, et je souhaiterais, dis-moi ce que tu en penses, que lorsque tu reviennes, soit on se marie à l'église, soit on se sépare, en tout cas, on va pas sexer ensemble. Ou si on doit avoir des rapports sexuels ensemble, ce sera dans le mariage chrétien ou rien. Et si il est d'accord avec ça, à ce moment-là, je te donne l'absolution. S'il n'est pas d'accord avec ça, il faut le barrer, et à ce moment-là, je peux donner l'absolution aussi. Parce que c'est toujours très inquiétant, vous voyez, quand vous avez une personne qui est avec quelqu'un qu'elle aime beaucoup et qui refuse de rencontrer un prêtre. Si une jeune demoiselle qui est avec un gars en concubinage depuis un certain temps, tu demandes au gars d'aller rencontrer un prêtre, il refuse, à mon avis, ça c'est très grave. Hein. Et je ne te conseille pas de rester avec un homme pareil. Parce que quelqu'un qui va t'empêcher de vivre ta vie chrétienne, c'est ce qu'il y a de plus grave. Et s'il ne veut pas aller rencontrer un prêtre, surtout que rencontrer un prêtre, ça ne veut même pas dire qu'il faut se convertir catholique, ça veut dire qu'il faut simplement qu'il respecte ton Dieu. Et si cet homme ne respecte pas ton Dieu, je ne sais pas ce qu'il va respecter encore chez toi. Qu'il respecte ton père et ta mère, il n'y a pas de souci, c'est bien. Mais s'il ne respecte pas ton Dieu, c'est encore pire. Et aucune fille ne peut rester avec un garçon qui va insulter son père ou sa mère. Et un garçon qui même s'il n'insulte pas Dieu, mais qui t'empêche de pouvoir te sanctifier avec ton Dieu, il faut quand même se poser des questions. Et nous sommes sur terre pour cette sanctification, qui fait que par la nouvelle naissance, nous avons choisi de nous donner notre vie au Christ d'une manière radicale et totale. Et c'est Jésus-Christ qui prend mon cœur et qui prend la première place dans ma vie. Et maintenant, tout le reste devient relatif à lui. Je vous rappelle que s'il y a une jeune femme qui a pris son sac et sa valise et qui est partie habiter chez un homme, sans avoir déjà prévenu tes parents, et sans vous mettre d'accord par rapport à un mariage, il vaut mieux rentrer chez toi le plus vite possible. Hein. Parce que le gars là, c'est qu'il n'est pas très sérieux. Quand une fille prend son sac et sa valise et va habiter chez un homme, et que l'homme là n'est pas venu voir ton père et ta mère, je ne sais pas ce que tu vas faire avec un irresponsable comme ça. Alors maintenant, si vous voulez une partie de jambes en l'air, faites votre partie de jambes en l'air, mais ne me dites pas que c'est sérieux quand même, il faut mettre les choses au clair. Un homme qui ne va pas voir ton père et ta mère alors qu'il veut que tu habites chez lui, c'est quelqu'un qui est irresponsable, c'est grave. Donc, pour en revenir à notre passage de cette pécheresse, vous voyez, n'hésitons pas à pouvoir regarder où nous en sommes par rapport à Dieu, et si nous reconnaissons que nous avons péché, pleurons notre péché, et acceptons de pouvoir nous convertir. Et prenons maintenant tous les moyens que Dieu nous donne pour pouvoir nous sanctifier. C'est quand même triste aussi, vous voyez, de voir des fidèles qui vont à la messe depuis 20 ans et qui ne prennent plus la communion. Parce qu'ils pourraient, il suffirait qu'ils se marient à l'église. Et comme on l'a dit de multiples fois sur ces ondes, le mariage à l'église peut se faire un matin. Tu peux te marier après, même en journée, à 10h. Tu prends rendez-vous avec le curé, vous vous formez, et puis après tu décides à 10h dans son bureau de te marier. Il peut vous marier dans son bureau sans souci. On n'est pas obligé de faire la messe, on n'est pas obligé de faire un service traiteur, on n'est pas obligé d'aller au Mont-Phébé ou au Hilton pour faire un... Non. On n'est pas obligé d'avoir une robe blanche. On peut très bien faire un mariage comme ça en une demi-heure. Il faut qu'il y ait 5 personnes pour qu'il y ait un mariage. Le marié et la mariée, les 2 témoins et le prêtre. Et donc, si vous faites votre mariage tranquillement, après tu donnes une bière à chacun. 650 x 5. Tu as moins de 5000 francs. Et le mariage est fini, simplement. Maintenant, nous, on veut faire des mariages de 400 personnes, on veut des robes blanches, faites comme vous voulez. Mais Jésus-Christ n'a jamais dit que pour un mariage, il faut manger. Jésus-Christ n'a jamais dit que pour un mariage, il faut une robe blanche. Jésus-Christ n'a jamais dit qu'il faut une voiture décorée. Jésus-Christ n'a jamais dit qu'il faut prendre des photos. Maintenant, si on veut le faire, il n'y a pas de souci qu'on le fasse. Si on peut le faire, mais si on ne peut pas le faire, qu'on puisse se mettre en règle avec Dieu, parce que c'est ça l'essentiel. Et il faut aujourd'hui qu'il y ait des chrétiens catholiques courageux qui acceptent de se marier simplement, sans folklore, parce que, étant donné que beaucoup sont pauvres et n'ont pas les moyens de se marier, mettez-vous en règle avec Dieu dans votre pauvreté.
Et si tu n'as pas invité 400 personnes à ton mariage, c'est pas grave. Marie-toi d'abord, mets-toi en règle avec Dieu, et dans 10 ans, quand tout ira bien et que tu auras un peu d'argent et tout le reste, tu feras un repas pour ton 10e année de mariage, et à ce moment-là, tu pourras inviter qui tu veux, en disant, je ne vous ai pas invité il y a 10 ans parce que j'étais pauvre, c'était difficile, j'ai voulu mettre Dieu d'abord, maintenant que Dieu m'a béni, mangeons et buvons, terminé. On ne peut que Dieu louer, car sans toi, elle est née.